dans le cadre de l'élection des sénateurs prévue le 24 septembre. Également un vœu sur la situation d'Isochem sur la plateforme chimique. Mais avant toute chose, je laisse la parole au directeur général des services pour l'appel des présents. Monsieur Christophe Ferrari. Présent. Monsieur Sam Toscano. Présent. Madame Swad Grand. Présent. Monsieur Maxime Linfosy. Présent. Madame Corinne Grillet. Présente. Monsieur David Issette. Madame Dolores Rodriguez. Monsieur Ali Yayaoui. Présent. Madame Perrier donne pouvoir à Monsieur Murcia, Monsieur Dussard. Présent. Madame Delphine Chemry. Présente. Monsieur Maurice Alphonse. Présent. Monsieur Daniel Murcia, de Murcia. Décidément, j'oublie les particules, excusez-moi. Madame Chantal Bernard. Monsieur Bouquercy donne pouvoir à Madame Rodriguez. Madame Nathalie Roy. Madame Laurence Bonnet. Monsieur Luis Philippe Dacruz. Madame Christina Gomez. Madame Isabelle Emery-Vehoff. Louisa Leib. Monsieur Michael Mera. Monsieur Jérôme Brocard. Monsieur Patrick Durand. Madame Simone Torres. Madame Estelle Saez donne pouvoir à Madame Torres. Monsieur David Bouki. Boussy. Je vais réviser pour la prochaine fois. Monsieur Aziz Chemagui. Madame Martine Glé. Madame Séverine Gaggio. Madame Panagopoulos Athanasia. Le plus dur, il le dit. Monsieur Yves Gaggio. Monsieur Maxime Grand. Le quorum est respecté. Le Conseil peut délibérer. Oui. Merci beaucoup. Donc, il s'agit de désigner un secrétaire de séance. Et il est proposé Patrick Durand, dans l'ordre... Pas d'autres candidatures. Patrick Durand est désigné secrétaire de séance. Merci beaucoup. Il est nécessaire de constituer le bureau électoral dans le cadre de l'élection des suppléants. Il est nécessaire donc, comme le prévoit la loi, le maire étant le président du bureau électoral, et j'ai besoin les 2 membres du conseil les plus âgés et les 2 membres du conseil les plus jeunes. En l'espèce, et désolé pour cela, je ne dirai pas qui sont les plus âgés, qui sont les plus jeunes. J'ai donc besoin de Madame Chemry Delphine et de Monsieur Alphonse Maurice, ainsi que Monsieur Julien Dussard et Monsieur Maxime Grand, qui vont donc constituer le bureau en vue des opérations électorales. Alors, il s'agit de l'élection des délégués et suppléants pour les élections sénatoriales du 24 septembre. Je vous rappelle que les 33 membres du conseil municipal sont grands électeurs de droit, mais il est nécessaire, en cas d'absence des grands électeurs délégués, de désigner ici et d'élire les suppléants potentiels au nombre de 9. Je rappelle que l'élection aura lieu le 24 septembre, l'élection des sénatrices et des sénateurs le 24 septembre, que le vote est obligatoire, sauf exception particulière. Il s'agit d'un scrutin de liste. Vous avez été destinataire d'un dossier avec le décret, l'arrêté fixant le mode de scrutin. Je ne vais pas redétailler cela si vous en êtes d'accord. L'élection se fait sans débat, ainsi, au scrutin secret, et les suppléants sont élus sur une liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne sans panachage. Donc tout bulletin panaché sera considéré comme nul. À ce jour, j'ai reçu 2 listes. La liste qui s'appellerait d'ailleurs passionnément pour Pont-de-Clé, plutôt que Pont-de-Clé, une ville à vivre d'ailleurs, et la liste du groupe Front de gauche communiste et citoyen. Y a-t-il d'autres dépôts de listes? Non. Nous considérons donc que ces 2 listes sont enregistrées. Vous avez donc sur la table ces 2 bulletins
un bulletin blanc. Et je vous invite à vous munir également pour les personnes que vous représentez si vous êtes titulaire de pouvoir. Je vais donc appeler le bureau électoral qui va être derrière moi. L'urne est ici. Je vais appeler les personnes un par un à se déplacer vers l'urne pour voter. C'est bien ça? Absolument. Le bureau électoral est supervisé après. Oui, oui. Donc vous superviserez après. Restez, votez, puis ensuite vous viendrez. Donc je vais vérifier si c'est mon bulletin. Je vais vous laisser nous appeler. Oui. Faites un peu du travail. Voilà. Alors attendez. Et attention, c'est pour vérifier si vous faites des fautes dans l'affaire. Monsieur Christophe Ferrari. Monsieur Sam Toscano. Madame Swad Grand. Monsieur Maxime Nymphosi. Madame Corinne Grillet. Madame Dolores Rodriguez. Monsieur Ali Yayaoui. Monsieur Julien Dussard. Madame Delphine Chemery. Monsieur Maurice Alphonse. C'est OK. Super. Je m'en vais. Bon, ça c'est cool. Ouais, Voilà, ok. Et à la fin, il faut faire quoi? À la fin, il faut appuyer sur quoi? Il faut juste regarder. Ok. Monsieur Daniel de Murcia. Madame Chantal Bernard. Madame Nathalie Roy. Elle a voté 2 fois en Dolores? J'ai pas vu. Je sais pas si elle a mis les deux. Ouais. Tu peux lui demander? Ouais. Madame Laurence Bonnet. Elle a mis les deux? 2 fois? Ok. Voilà. Monsieur Luis Philippe Dacruz. Madame Cristina Gomez Viegas. Madame Isabelle Emery Verhoff. Normalement, c'est Weirhoff. Madame Louisa Laïb. Monsieur Michael Mera. Monsieur Patrick Durand. Vous avez conseil, cet après-midi?
Madame Simone Torres. Et Ugelé, ça passe à. Non, il a démissionné. Il n'y a pas de. En fait, il n'a rien à présenter. Vous dites Bucci, là, ou comment vous dites Bussy. Monsieur David Bussy. On a combien de votants pour le groupe de Simone Torres? Combien? 4 5 5 Ils sont 5 là? Ils sont 4, mais il y a Alain Pouvoir. Alain Pouvoir. Et sur le groupe de Marcin Glé? Elle n'a pas de pouvoir. Et elle est toute seule à voter. Donc, et nous on est 23 au lieu de 25, c'est ça? Il manque David et Jérôme Brocard. On n'a pas donné le pouvoir. C'est-à-dire que sur la calculette, on gagne un délégué. C'est Chemangui. Je sais pas où il est. Je vois que c'est. Ah oui, d'accord. Monsieur Aziz Chemangui. Je connais pas. Vaut mieux pas que tu le connais. D'accord. Ça fait au moins. Le quorum, il vaut de toute façon au moment du vote, donc elle peut partir avec le problème. Madame Martine Glé. Madame Athanasia Panagopoulos. T'avais dit 5 minutes. À partir d'un mètre 20. Merci. Monsieur Maxime Grand. Bien, mesdames, messieurs, mes chers collègues, le scrutin... Scrutin clos. Oui. Le scrutin est clos. Bien, le scrutin est clos. J'appelle donc le bureau et à la fois le secrétaire de séance, donc Patrick Durand, Maurice, Delphine, Julien, Maxime, à venir dépouiller. Pendant ce temps-là, je vous propose de prendre le point suivant, si vous en êtes d'accord. Et puis ensuite, on aura les résultats du scrutin. Il s'agit tout simplement de profiter de la réunion du conseil municipal pour, je dirais, prendre un vœu pour le soutien aux salariés de l'entreprise Isochem. L'année dernière, le 19 janvier 2016, l'entreprise Isochem, qui est implantée sur la plateforme chimique de Pont-de-Claix, a annoncé l'arrêt de toutes ses activités sur le site et le licenciement de 28 salariés. Cette entreprise avait déjà connu en 2014 un plan de départ volontaire suivi d'un plan social. Une trentaine de personnes avaient alors dû quitter l'entreprise. Le groupe comprend 285 salariés, dont 15 à Pont-de-Claix, plusieurs en région parisienne et le reste en région parisienne, se déclare
en cessation de paiement auprès du tribunal de commerce d'Évry. La société et l'activité d'Isochem est complètement intégrée à l'activité de la plateforme chimique. Les salariés concernés se disent victimes de l'absence de volonté des industriels de développer l'activité qui pourtant jouissait d'un bon potentiel et proposent leur reprise par le principal opérateur de la plateforme, Vancorex, conformément aux engagements pris en préfecture lors de la mise en place du PSE. Le premier adjoint au maire y était, Sam Toscano, me représentant à ce moment-là. Promesses qui avaient été faites par Vancorex qui n'ont pas été honorées par l'entreprise Vancorex, à la différence d'autres entreprises du territoire, comme Arkema, qui a repris des salariés, Stépan Europe, qui a repris des salariés, mais Vancorex ne l'a pas fait. Le conseil municipal a été à de nombreuses reprises sollicité pour apporter son plein soutien à la filière chimie sur notre territoire. Et évidemment, nous apportons aujourd'hui par ce vœu, nous souhaitons apporter notre soutien aux salariés de l'entreprise Isochem, premier point. Nous demandons à ce que le préfet puisse, comme il l'a fait précédemment, assurer une médiation avec tous les acteurs impliqués afin de travailler d'une part aux possibilités de reclassement du personnel et d'autre part à l'élaboration d'un dialogue constructif entre les entreprises Vancorex et Isochem aux côtés des acteurs locaux de la chimie concernés. Et demande aujourd'hui, tant que le groupe Isochem existe, que les ateliers et les salariés d'Isochem, Pont de Clé, intègrent Vancorex ou l'un des acteurs de la filière chimique de la plateforme. Et il est donc nécessaire de tout mettre en œuvre pour que le maintien de l'emploi se fasse dans des conditions optimum, en concertation étroite avec les représentants du personnel et les organisations syndicales du site. Voilà ces éléments, et je laisse la parole s'il y a des collègues qui souhaitent ajouter et apporter des éléments. La parole est à Simone Torres. Oui, je voulais juste signaler que il faut vraiment qu'on fasse le maximum pour que les ouvriers soient repris, parce qu'en ce moment même, Vancorex embauche des intérimaires pour faire le travail des salariés d'Isochem. Donc c'est un travail que les salariés d'Isochem sont le mieux à même de faire, puisque c'est le leur depuis des années. Voilà. Merci. D'autres demandes d'intervention ? L'activité qui reste sur la plateforme chimique est une activité qui est vraiment une activité de sous-traitance de Vancorex. Il s'agit du raffinage TDI. Donc il y a vraiment une logique à effectivement la reprise. Nous sommes sur des procédés, nous ne sommes pas sur de la pharmacie comme les autres activités du groupe Isochem en région parisienne. Donc nous sommes vraiment sur la chimie telle qu'elle se pratique sur la plateforme. Il n'y a donc pas de, je dirais, d'arguments qui puissent considérer que les salariés ne puissent pas être tout simplement, je dirais, adaptés tout simplement, je dirais, aux emplois de Vancorex et des sociétés du site. Oui, Felipe Dacruz. Merci, Monsieur Ferrari. Juste un petit mot pour exprimer une double injustice. La première, c'est qu'effectivement, évidemment, l'activité qui tend à disparaître, et c'est regrettable pour tous, mais surtout que les salariés sont victimes d'une double peine, dans le sens où ils avaient pu, effectivement, l'année dernière, négocier un plan social qui, j'allais dire, sauvait un peu les meubles, et qu'aujourd'hui, leur employeur, enfin l'année dernière, leur demande de rester pour sauver l'activité, les 15 derniers restants, et qu'aujourd'hui, finalement, on leur dit non seulement l'entreprise ferme, mais vous ne bénéficiez de plus rien, quoi. Donc voilà, il y a cette double injustice au niveau social, mais il y a aussi le fait que c'est une activité vraiment très très intéressante d'un point de vue industriel, et qu'il serait fort regrettable, bien évidemment, alors nous l'avons dit et nous le répétons, qu'on laisse fermer cet atelier qui a un fort potentiel pour la plateforme. Voilà, sinon les salariés effectivement sont toujours mobilisés, on est mobilisés à leur côté et on fera le nécessaire pour qu'ils soient reclassés sur Vancorex. Voilà, merci. Parfait, merci. Est-ce que ça appelle d'autres observations? Non. Sur ce, je vous propose de mettre aux voix le vœu. Ainsi, je mets aux voix qui s'oppose, qui s'abstient, unanimité du conseil municipal. Je vous propose que ce vœu fasse l'objet d'un communiqué de presse du conseil municipal
de façon à ce que ceci puisse être, je dirais, relayé dans les médias dans les meilleurs délais au nom du conseil municipal de la ville à l'unanimité. Il y a donc le retour du scrutin. On est bien sur 2 suppléants pour... on est bien sûr. D'accord. Alors, nous avions nombre d'inscrits, 33, nombre d'enveloppes et donc de votants, 29. La liste Une ville à vivre obtient 23 voix. La liste communiste Front de gauche, 5. Un bulletin blanc. Ceci est conforme. Ce qui nous fait en fait 28 exprimés. C'est 28 exprimés. Voilà. Donc 5, 23 sur 28 exprimés. Le calcul sera fait. Il est en cours et il sera transmis. De toute façon, les élus seront dans l'ordre de la liste, tout simplement. Y a-t-il d'autres points? Non. Alors, j'ai les résultats. Donc, la liste présentée par Pont-de-Claix, Une ville à vivre obtient 7 sièges. La liste présentée par Communiste Front de gauche, 2. Voilà. Les résultats, le prochain conseil municipal, le 12 octobre. Sauf si il y a d'autres choses, comme nous avons eu ce matin, de convoquer... Voilà. Pas de... Il est 8h22. Je lève la séance. Merci beaucoup pour votre mobilisation. Merci. Bonne journée. Le bureau et le secrétaire doivent rester pour signer les procès-verbaux. Voilà.